Bonsoir les amis, vous connaissez tous cette expression, la moutarde me monte au nez, pour évoquer la colère, plus ou moins explosive. Alors personnellement, j'ai une bonne expérience de la colère, surtout quand j'étais plus jeune, plus petit, enfant, etc., adolescent. Donc la colère, je connais. Alors, il se trouve que comme j'utilise beaucoup l'énéagramme avec mes clients, je connais bien le profil 8 qui est le mien. Donc le profil 8, c'est le profil du protecteur. Et ce profil-là, il a la particularité que quand il se met en colère, c'est une colère, on va dire, un peu exprimée de manière explosive. Contrairement à la colère intérieure que peuvent exprimer le profil 9, le médiateur, ou le profil 1, le perfectionniste. Moi, je suis tombé sur le profil, donc, qui est celui du protecteur. Et donc, le protecteur est très sensible à tout ce qui est injustice, et la colère est souvent liée à une situation où il y a un vécu d'injustice. Alors, je peux raconter une anecdote. Alors, ça date, hein, c'était le siècle dernier, je ne sais rien. Non, je plaisante. Je me revois arriver avec une voiture bien pourrie. Je crois que c'était une Amicis à l'époque, mais bien pourrie. Hein, le tableau est vraiment vrai. Je l'amène chez un garagiste parce qu'elle ne démarrait plus. Donc, c'était vers la place de la Colombette, dans ces coins-là, et à Toulouse. Et je l'amène. Et le gars, il me dit pas de problème, je vais la regarder. Je reviens, je ne sais plus combien de jours après, il avait démonté plein de trucs dans la voiture. Il me dit, moi la voiture, je ne la remonte pas, monsieur, elle ne marche pas, mais si vous voulez qu'elle marche, il faut que je remonte tout ça et que vous aurez tant à payer. Je suis parti dans une colère de dingue. Le gars, il a dû se dire, celui-là, il descend de la montagne et direct, c'est un ours en colère, genre grizzly. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis carrément allé chercher un policier, un truc de fou quoi. Je vais chercher le policier, je lui dis, monsieur, venez, il y a un gros problème, je ne peux pas récupérer ma voiture au garage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, le garagiste, il m'a sorti la voiture à moitié démontée de partout et il me l'a mis devant son garage. Mais j'ai réussi à faire venir un policier chez le garagiste. Le gars, il a pris une soufflante de première. Voilà, ça c'est une belle colère que j'ai vécue. Donc, je matche bien avec le profil 8 qui a une colère qui sort très facilement. Voilà. Mais j'assume. Hein. Alors maintenant que je travaille beaucoup sur moi depuis déjà un paquet d'années, la colère elle est moins fréquente. Mais quand il y a une vraie situation d'injustice qui se présente, j'ai toujours ça, elle est toujours là, et ça me fait partir assez facilement quand même. Mais bon, vu le taux d'injustice dans le monde d'aujourd'hui, je serai en colère tout le temps. Quoi. Donc c'est vrai que j'ai appris à me calmer un peu. Quoi. Voilà. Donc c'est un peu l'objet de cette vidéo, c'est de vous dire que finalement, c'est un exemple, la colère, mais il y a aussi les autres émotions qu'analyse très bien l'énéagramme, qui sont la peur et la tristesse. Comme je disais, bon, le profil 8, c'est la colère qui est dominante. La peur et la tristesse, c'est aussi des émotions à prendre en compte. Mais il y aura toujours cette idée que plus on est authentique dans la compréhension de soi-même, dans la connaissance de soi-même, et de dire ok, je suis coléreux, ok, voilà, ça fait partie de moi, je me soigne, comme je disais en rigolant, mais c'est là. Bon, mais moi c'est pas la peur, c'est pas la tristesse, mais c'est la colère. Ok, tout va bien. Parce que si je suis en résistance contre ma colère, ou si le sentiment d'injustice me monte au-dessus des cheveux, la colère, elle va peut-être monter avec. Donc, c'est vrai que je dirais que le travail que j'ai fait, ça a été d'accepter que l'injustice existe dans le monde. Bon, parce que sinon, quand j'étais petit, j'adorais Zorro. Alors Zorro, il sauvait le monde. Bon, d'accord. Et là, c'est la télé. Et voilà, sauver le monde. Ok, aujourd'hui, j'en reviens un petit peu. L'injustice, elle est quand même présente dans beaucoup de pays, de manière différente. Hein, elle s'exprime de manière différente. Pas simplement sur le plan financier. Enfin bref, l'injustice, elle existe. Et c'est pour ça que les gens qui sont croyants, ils disent seule la justice divine existe. Du moment qu'on est dans le monde, la justice n'existera jamais dans l'absolu. Elle sera toujours relative. Donc on peut y laisser des plumes, dit autrement. Et alors pourquoi cette vidéo? C'est pour vous dire effectivement, soyez authentique et honnête avec votre émotion dominante. L'énéagramme, qui est un outil vraiment que j'adore, vous aide vraiment à savoir qui vous êtes et comprendre comment vous fonctionnez. Si vous avez une problématique de colère, bon,
ça veut dire que vous êtes du côté de l'injustice quelque part. Si vous êtes par contre dans la peur, ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui freinent et donc vous avez du mal à passer à l'action. Et si vous êtes du côté de la tristesse, ben là c'est un autre moteur qui fait aussi, comment dire, un moteur qui déclenche plutôt le mode je me mets à l'arrêt, quoi. Hein. La tristesse peut aussi être un facteur bloquant, on va dire, globalement. Bon, mais ces trois émotions-là, elles ont du sens. Elles sont, j'allais dire, elles font partie de nous. Et donc, accueillir les émotions, ça c'est ce que disent par exemple les bouddhistes, commencer par accueillir nos émotions, accueillir la colère, c'est ce que disait Thich Nhat Hanh, le grand maître bouddhiste qui a disparu, je crois, en janvier. Bon, accueillez votre colère. C'est lui, je crois, qui disait, les émotions, entre guillemets, négatives, imaginez vous êtes dans une maison, ben les émotions négatives que vous avez mis à la cave, eh ben non, vous les faites sortir de la cave et vous les amenez dans le salon pour partager l'apéro avec les autres, la joie, etc. Mais les émotions, entre guillemets, négatives, je répète, ben, non, celles-là, il faut les amener à l'apéro comme les autres. Donc ça veut dire qu'il faut accueillir toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Et la meilleure chose à faire, c'est d'exprimer nos émotions. C'est pour ça que souvent, avec mes clients, je leur dis, est-ce que vous connaissez la méthode Tipeee? La méthode Tipeee, c'est un ami à moi, médecin psychiatre, qui me l'a fait connaître, un grand copain à moi. C'est une méthode géniale, le Tipeee. Vous regardez sur YouTube, vous trouverez. C'est une méthode, en 2 minutes, je scanne ce que je ressens à l'intérieur, et au bout de quelques minutes, j'ai vu où l'émotion passait. Est-ce que c'est dans la tête, est-ce que c'est là ou ailleurs? Et je finis par, je lâche, et l'émotion, elle s'en va un peu comme un nuage. C'est quand même sympathique. C'est vraiment quelque chose de très facile à utiliser. Donc je répète, la méthode de Tipeee, je vous dis, je le recommande beaucoup à mes clients. C'est vraiment une méthode de régulation émotionnelle géniale. Alors, ne vous privez pas, regardez sur YouTube, vous verrez, il y a des gens qui vous présenteront de super vidéos là-dessus. Moi, j'ai pas besoin d'en faire là-dessus, puisqu'il y avait des gens qui l'ont fait certainement mieux que je pourrais la faire. Voilà, alors aujourd'hui, c'était l'objet de cette vidéo, donc c'était de vous parler de la manière dont vous pouvez gérer, accueillir la colère et les autres émotions, comme la peur et la tristesse. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à bientôt, ciao!